Alors, je préfère, comme je l'ai dit, perdre la terre et gagner le ciel. Si je peux perdre la terre et sécuriser le ciel, c'est bon. Mais on ne peut pas avec Dieu même perdre la terre. N'oubliez pas qu'on a dit à Abraham que toutes les nations seront de la terre seront bénies à cause d'Abraham. Ça veut dire que il a sécurisé en même temps la terre et le ciel. Nous sommes fils d'Abraham. Regarde, c'est avec celui-là là, que Dieu a partagé sa paternité à cause de son Isaac. C'est pour ça que je sais que nous ne pouvons pas ne pas être bénis. Il a partagé sa paternité. Nous sommes fils d'Abraham. C'est Dieu lui-même. Nous sommes fils d'Abraham et nous sommes fils de Dieu. En cette année de mes dieux, je vais vous dire, c'est notre année de sacrifice. L'amour est dans le don et dans ce qui est cher. Ne mangez pas vos dîmes. Ne mangez pas vos offrandes. Ne mangez pas vos offrandes de feu, vos offrandes sacrificielles. Jean 3,16 dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Abraham a donné son Isaac. Dieu lui-même a donné aussi son premier-né. Toi, ne mange pas ton Isaac. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le résultat de la prière, de ta prière dure, parce que il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas quelque chose qui soutient. Écoute-moi, on peut dire oui, je cherche l'onction, je cherche l'onction. L'onction le plus élevé, c'est l'amour. C'est l'amour. L'onction le plus élevé, c'est l'amour. Cette année, c'est notre année de sacrifice. Année d'aimer Dieu, c'est notre année de sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous aussi, nous disons que nous aimons Dieu. N'oublions pas que cette année-là, nous devons donner plus que jamais. Tu as donné, tu n'as pas été exaucé. Tu crois que c'est Dieu. Non, je vais te dire, cette année-là, ce que Dieu va faire pour toi, tu seras étonné. Donne ton temps, donne ta force, donne ton énergie, donne ta prière, donne tes dîmes, donne tes offrandes, donne tes prémices, les offrandes sacrificielles, les offrandes de prophètes. Oubliez que je suis votre mère. Oubliez que je suis votre grande sœur. À des moments quand c'est chaud, faites une offrande de prophète. Et vous allez voir que ce que l'Éternel va faire pour vous. On dit tout le temps à Dieu, donne-moi Seigneur, envoie-moi Seigneur. Personne ne vient devant Dieu et dit, Seigneur, que veux-tu? Nous sommes dans une année comme ça où nous devons apparaître devant Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Regarde, quand Dieu te déclare que tu es son bien-aimé, toutes les puissances célestes sont pour toi, agissent en ta faveur. Tu ne crains pas les hommes. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais je sais que cette année, si toi qui es sous l'influence du son de ma voix, je veux que tu comprennes que c'est ton année de sacrifice. Fais-le. Parce que 2018, je vais te dire, 2018, c'est une année où nous aurons besoin d'une intervention angélique très souvent pour pouvoir sortir de certaines situations. Dieu en premier. Si tu mets Dieu en premier, il te mettra premier en tout. Toi aussi, mets Dieu en premier en tout. Laisse ce que le monde a. Laisse ce que tu penses que le monde peut te donner. Mets Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier, tout se passe bien. Alors, pour les couples, Dieu en premier, le conjoint en deuxième, le ministère en troisième et ton travail en troisième. Le sacrifice te permet d'avoir un exploit avec Dieu. Va demander à Anne. Anne ne faisait pas de sacrifice. C'est son mari Elkanah qui faisait le sacrifice. Mais quand Anne a compris qu'elle-même, elle devait aller devant Dieu pour faire le sacrifice, dans 1 Samuel 1, verset 1 à 11, et le verset 19 et verset 28 à 28, tu vas voir là-bas que Anne, lorsqu'il a fait son sacrifice, Dieu même qui avait déclaré de sa bouche que Anne est stérile, ce Dieu-là a commencé à dire, ok, Anne va enfanter. Ça veut dire le sacrifice de Anne a contourné le décret divin. Je vais te dire, c'est un secret du royaume. Tout décret divin qui était contre toi, à ton sacrifice, l'Éternel lui-même, il prendra le soin de contourner ça au nom glorieux de Jésus. Le sacrifice te permet de contourner la malédiction. Le sacrifice te permet un nouveau départ. 1 Roi 3, verset 1 à 14. Salomon a fait des holocaustes.
La grandeur de son royaume est inimaginable. La grandeur de Salomon a été inimaginable. Donc, il y a eu un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu dit, tu m'as choqué par ton sacrifice, alors je vais te choquer aussi dans toute ta génération. Le sacrifice planifie le chemin, a planifié le chemin pour Salomon. Je vais te dire, planifie ton chemin pour cette année. Ecclésiaste 7, verset 15. Le sacrifice de Salomon a racheté même les bêtises de Salomon. Je t'assure, c'est un secret. Le sacrifice a racheté même les bêtises de Salomon. Même David, ce sont ses sacrifices, sa louange et son adoration qui rachetaient même ses bêtises. Regarde Salomon ce qu'il dit au jour de ma vanité. C'est-à-dire qu'il est devenu sage. Est-ce que tu comprends? Si tu rends Dieu, tu donnes à Dieu la première place dans tout ce que tu fais, il te rendra le premier sur la terre. Que le ciel coopère avec toi au nom glorieux de Jésus. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu connaîtras la vérité et que la vérité t'affranchira. Mais Daniel 11:32 dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts, ils feront des exploits. Alors connais ton Dieu, sois fort, fais des exploits sur le plan financier au nom glorieux de Jésus. Amen.